Le fantôme de l'Empéry répond à un projet, celui d'écrire des contes fantastiques ayant pour cadre le salon et les villages autour de Salon. Alors, j'ai fait de sorte d'obtenir un chiffre 13. On a Salon de Provence, et puis autour nous avons Lamanon, Pélissane, Cornillon, Vernègue, Alens, Bel-Air, Lançon, Pondreau, La Barbin, Oron, Aiguière, Aigrance, et tout ça nous fait un ensemble de 13 communes, dont Salon au centre. Et chaque village et chaque commune sont le cadre d'une histoire fantastique. Au centre, Salon. Qu'est-ce qu'il y a à Salon? Il y a le château de l'Empéry, que vous apercevez derrière moi. Et le château de l'Empéry, il se passe des choses un peu surnaturelles dans ce château. Il y a un fantôme. Et un fantôme qui fait peur aux visiteurs, mais surtout à la guide. Une jeune guide qui a très peur de ce fantôme. Et rassurez-vous, c'est un fantôme qui est très gentil. Ensuite, nous allons à Lamanon. Qu'est-ce qu'il y a à Lamanon, ce village au nord de Salon? Nous avons les grottes de Calès. Aux grottes de Calès, c'est une petite famille qui va passer une nuit à la Belle Étoile. Et ils sont confrontés à quelque chose d'incroyable qui va leur arriver pendant leur court séjour dans les grottes de Calès. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais quand ils vont se réveiller le matin, les choses auront bien changé autour d'eux. À Pélissane, la particularité du village, ce qui fait son renom, c'est le corso fleuri. Le corso fleuri, ça existe depuis plus de 70 ans. Depuis 70 ans, le village de Pélissane connaît tous les ans, au mois d'avril, ce formidable défilé de chars fleuris. Et là, il va se passer quelque chose pendant ce défilé. C'est que nous allons, les gens vont assister ébahis à un char, vont voir un char extraordinaire. Mais j'aimerais bien vous dire de quoi il s'agit, mais ce serait dévoiler l'histoire. Alors je vous laisse le découvrir, ce char diabolique qui va apparaître pendant le corso. À Cornillon, c'est un petit village tranquille, un peu perché, de haut duquel on a une vue extraordinaire sur l'étang de Berre, sur les paysages alentours. Et qu'est-ce qui peut bien se passer de fantastique à Cornillon? Mais Cornillon, il y a une très jolie petite rue qui s'appelle la rue du Passe-Temps. Et en m'y promenant, parce que cette rue invite à la promenade, je me suis dit, mais c'est ici que va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose à la rue du Passe-Temps. Il se passe quelque chose d'incroyable, en même temps d'effrayant et de merveilleux. À Vernègue, il y a les ruines à Vernègue. Il y a les ruines du village, du vieux village, et aussi du château. Ces ruines qui sont conséquentes à un tremblement de terre qui avait eu lieu au début du siècle, du XXe siècle, en 1909 ou 1908, je ne me souviens plus très bien. Et la date, parce que j'étais pas né à cette époque-là. Donc, dans ces ruines, un soir, il y a un type qui monte en haut des ruines et qui veut se suicider à la rue, se jeter dans le vide. Et là, il est arrêté dans son élan par un vieil homme sympathique et qui se présente à lui comme étant le diable. Le diable l'empêche de se tuer, de se suicider, parce que le type est désespéré. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, à condition que tu signes un pacte avec moi, et je te donnerai tout ce que tu veux, en échange de ton âme. Alors, les choses commencent comme ça un peu la rigolade, mais ça va pas bien se passer du tout pour le type. Pas bien du tout, je vous le dis.
pas loin de Vernègue, on a un autre village, Alens. Alors si vous êtes allé à Alens, vous avez remarqué qu'en arrivant en haut du village, on a cette route qui serpente et qui est bordée de croix. Moi au début je me demandais mais c'est quoi toutes ces croix? Et j'ai pris le temps de les regarder, ben, c'est tout simplement un chemin de croix qui mène au calvaire. Et il y a une bizarrerie dans ce chemin de croix. Si un jour vous passez, vous remarquerez, vous comptez les croix, vous partez de la première croix en bas au village, vous montez, et quand vous arrivez à la 11e croix, enfin la 11e stèle plus exactement, vous remarquez que derrière il y en a une seconde qui est aussi une deuxième 11e stèle. Il y a 2 stèles 11. Après il y a la 12. Enfin, tout ça c'est très étrange. Mais cette bizarrerie, dans l'histoire, dans le conte, elle va faire apparaître une espèce de créature angélique, merveilleuse, féerique, mais qui va foutre la trouille à tout le monde. Alors, je vous dis pas de qui il s'agit. Vous le découvrirez vous-même. Après Alens, on va faire un petit tour à Bel-Air. Alors Bel-Air a une particularité dont on peut être fier à Salon de Provence, c'est qu'il y a un hippodrome. Les hippodromes dans les Bouches-du-Rhône, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2, hein, Marseille et Salon de Provence. Alors je me suis dit, quitte à écrire un livre, sur Salon et sa région, quitte à écrire une histoire qui se passe à Bel-Air, mais que ça se passe dans l'hippodrome. Et dans l'hippodrome, enfin l'histoire ne se passe pas que dans l'hippodrome, l'histoire se passe à Bel-Air, mais il y a un type, ses frasques, enfin, ses excès de dépensier, parce que c'est un type qui dépasse beaucoup d'argent, vont le conduire dans cet hippodrome. Et là, dans cet hippodrome, il aurait mieux fait de ne pas y aller. Parce que là, peu cher, il va lui arriver des trucs aussi. Je ne vous raconte pas, je vous laisse lire le livre. Lançon. Lançon, il n'y a pas de particularité à Lançon. Lançon, c'est un très beau village, comme tous les beaux villages autour de Salon. Il y a une chose, quand même, à Lançon, c'est que tous les ans, au mois d'août, il y a la fête votive de la Saint-Symphorien. Et ça, c'est pas une petite chose. Hein. C'est une fête grandiose, avec une fête foraine très très importante, avec des manèges extraordinaires. Et là, il y a un type, alors, c'est le facteur. Bon, j'espère que le facteur m'en voudra pas, si je l'ai mis dans l'histoire, je ne le connais pas, le facteur de Lançon, j'espère qu'il m'en voudra pas. C'est pas vraiment lui. C'est un autre facteur, on va dire, hein. C'est pas forcément celui qui est en activité actuellement. Mais bref, ce facteur, malgré lui, il va être embarqué dans une drôle d'histoire, parce qu'il va rencontrer une petite vieille devant un manège, qui va une bricole, une bizarroïde, qui sert à rien du tout. Il va se laisser embobiner, il va l'acheter, et il n'aurait jamais dû, À Pont-d'Europe. Pont-d'Europe, c'est un petit hameau qui est absolument magnifique. Il est tranquille. Les gens qui vivent là, ils sont tranquilles. Tout est tranquille. Et cette tranquillité, elle va être terriblement bouleversée par un pizzaiole qui va s'installer en face du lavoir. Bien, un lavoir à Pont-d'Europe. Pont-d'Europe, c'est un tout petit hameau qui est sur la montée pour aller à Cornillon, venant de Grandson. On ne le remarque pas, il faut traverser le pont de la Touloubre. Et là, on arrive dans ce petit paradis retiré. Et ce pizzaiole, il va venir foutre une brave cagade. Je ne vous raconte pas. Oron. Oron, c'est un petit joyau, ce village. C'est magnifique. Et il y a une infirmière qui fait souvent ce trajet entre Salon et Oron, et les autres villages autour, pour aller soigner les petits vieux, un peu isolés, à la colline, dans la nature. Et en passant une nuit à 3 h du matin, parce qu'elle est appelée en urgence, elle fait une rencontre extrêmement bizarre sur cette route du Val de Cuèche. Vous savez, la route qui monte au nord de Salon et qui file vers Oron, vers Galens. Et sur cette route, elle va rencontrer un type, mais vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et ça va l'amener à Oron. Et à Oron, elle y reviendra encore et encore, parce que ce type, il est vraiment extrêmement étrange. Guerre, c'est un gros village, petite ville, au nord de Salon. C'est l'histoire d'un maçon en retraite
qui a l'habitude de faire son marché, il achète régulièrement des fruits. Sauf qu'un beau jour, en mordant dans une pomme, il manque de se casser les dents parce qu'il tombe sur un objet très dur qui va devenir le début, mais alors le début d'une malédiction à cause des fruits, pas seulement les pommes. Je laisse passer l'avion là, hein. La Barbin. La particularité de la Barbin, c'est son château. Son château qu'on voit de loin, c'est un château magnifique qui ressemble un peu à un château d'un dessin animé de Walt Disney, qui est très, très joli. D'ailleurs, depuis, c'est devenu un parc d'attractions. Cette histoire, justement, elle se passe la veille de Noël. Il y a un type qui vient d'Aix, il a décidé de faire une grande randonnée jusqu'à Arles, il passe par Pélissane et les Alpilles et tout ça, donc sa première étape, c'est autour de Pélissane, donc il décide un soir de s'installer dans un pré, pas très loin du village, et alors qu'il commence à s'installer, le type, pour passer la nuit, parce qu'il a décidé, c'est son idée, hein, il veut faire un peu comme les rois mages, passer le réveillon de Noël dans sa tente. Bon, chacun fait ce qui plaît. Et alors qu'il commence à s'installer, il tombe nez à nez avec des créatures bizarres. Mais quand je dis bizarre, c'est vraiment bizarre. D'abord, il y a une espèce de troll qui vient l'accoster. Après, il y a un nain de jardin qui lui parle. Le type, il croyait qu'il devient fada, quoi. En fait, non. Ce qui ne sait pas encore, c'est qu'il va passer le plus extraordinaire réveillon de Noël de sa vie. Mais ça, il ne le sait pas encore. Grance. Grance, je vais me répéter, mais c'est encore un village magnifique autour de Salon, dans le pays de Salon. La particularité de Grance, c'est d'être vraiment entouré de prés. C'est magnifique, c'est vert, c'est beau. Il y a des petites routes qu'on peut faire à pied, à vélo. On se promène volontiers. Et là, un beau matin, il y a un Parisien qui arrive. Ouais, un Parisien de Créteil. Alors, il se gare, il se promène. Et là, il s'aperçoit d'une chose terrible. C'est que le village est complètement désert. Il n'y a pas âme qui vive. Pas un habitant, pas un chat, pas un chien, pas un oiseau, il n'y a rien. Il panique, le type, il panique. Au secours, mais où êtes-vous? En fait, ce qu'il ne sait pas, le type, c'est que tout le monde dort à 10 h du matin. Pourquoi? Eh bien, vous le saurez en lisant le livre.